Vous êtes-vous déjà senti épuisé, comme si votre énergie avait été aspirée de vous, sans comprendre pourquoi? Avez-vous déjà remarqué que certaines habitudes semblent affaiblir votre vibration spirituelle, même lorsque tout semble aller bien physiquement? Si vous ressentez cela, peut-être est-il temps de regarder de plus près quelque chose que beaucoup évitent de discuter, l'impact spirituel de la masturbation. Cet acte apparemment inoffensif peut être plus destructeur que vous ne l'imaginez. Lorsque vous vous y abandonnez de manière incontrôlée, vous n'épuisez pas seulement votre énergie physique, mais aussi votre énergie spirituelle. Saviez-vous que, sur le plan spirituel, l'énergie sexuelle est l'une des plus puissantes qui existent? Elle est la force créatrice de l'univers, mais lorsqu'elle est libérée sans conscience ni intention, vous offrez en réalité cette force à des forces qui veulent vous éloigner de votre but. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Pourquoi tant de cultures et de traditions spirituelles, anciennes et modernes, parlent-elles de la rétention de cette énergie? Qu'est-ce que cela a à voir avec le renforcement de votre connexion avec le divin et l'accomplissement de votre mission ici sur Terre? La vérité est que, lorsque vous gardez cette énergie, elle peut être utilisée pour renforcer votre esprit, créer de nouvelles opportunités et vous protéger contre les influences négatives. Mais lorsque cette énergie est libérée de manière inconsciente, vous ne perdez pas seulement de la vitalité, mais vous affaiblissez également votre présence spirituelle. Si tu sens que tu es sur le point de te réveiller, suis-moi dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne pour vous connecter avec tous les élus. Laissez votre like et aidez la chaîne à grandir. Dans les commentaires, écrivez « Je suis prêt pour mon éveil » et montrez que vous êtes prêt pour cette transformation. Allons ensemble à la recherche de notre but. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé comment cela affecte votre cheminement spirituel? Vous sentez-vous que votre vie est bloquée? Ou peut-être que votre intuition, qui était autrefois forte, semble maintenant défaillante, comme si elle était déconnectée? Ces signes ne sont pas dus au hasard. Ils sont des reflets de la perte de votre force vitale, qui devrait être canalisée vers des choses beaucoup plus profondes. La fatigue, la démotivation, et même cette sensation constante de vide, peuvent être les symptômes clairs d'un esprit qui a perdu une partie de son énergie. La bonne nouvelle est qu'avec conscience et discipline, vous pouvez inverser cette situation. Récupérer votre énergie vitale est possible, et cela commence par une simple étape, arrêter de nourrir ce cycle. Que diriez-vous d'utiliser cette énergie pour quelque chose de plus grand, pour votre but, pour renforcer votre connexion spirituelle et ainsi vivre avec plus de clarté, plus de concentration et plus d'équilibre? Ce que vous choisirez de faire avec votre énergie définira votre trajectoire. Le défi consiste à comprendre qu'en libérant cette énergie de manière consciente et ciblée, vous pouvez créer des changements incroyables dans votre vie. Êtes-vous prêt à retrouver votre force et à donner un nouveau sens à votre cheminement spirituel? Quand vous commencez à gaspiller votre énergie vitale de manière récurrente, les conséquences sont dévastatrices. Ce qui semblait être une simple distraction ou un moment de plaisir éphémère se transforme en une invitation pour des forces négatives de s'approcher de vous. Les démons, ou entités spirituelles qui se nourrissent de la faiblesse humaine, profitent de ce moment de vulnérabilité pour drainer encore plus votre énergie. Et cela ne se produit pas de manière visible, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher ou voir, mais les effets sont réels et affectent profondément votre connexion avec le divin. Chaque fois que vous vous abandonnez au cycle de l'indulgence, quelque chose de précieux se perd, votre force vitale. Cette énergie qui devrait être utilisée pour renforcer votre spiritualité, vous guider dans votre mission et vous apporter clarté et sagesse, est détournée vers quelque chose qui n'apporte pas de véritable bénéfice spirituel. Vous ne le réalisez peut-être pas immédiatement, mais votre vibration spirituelle commence à s'affaiblir, rendant plus facile pour les influences extérieures de dominer votre esprit et votre âme. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont, après ces moments, vous ressentez une tristesse inexplicable, un vide intérieur, ou même une plus grande difficulté à vous connecter avec votre foi? Peut-être avez-vous remarqué qu'à mesure que le cycle se répète, il devient de plus en plus difficile de sentir la présence de Dieu ou de percevoir la clarté qui vous semblait autrefois si naturelle. Cela se produit parce qu'en vous livrant à cette habitude, vous permettez littéralement que votre énergie soit drainée, et les résultats de cette perte énergétique commencent à apparaître dans votre vie quotidienne. La connexion spirituelle d'un élu est unique et doit être cultivée avec beaucoup de soin. Cette connexion avec le divin va au-delà d'une simple croyance, elle est une force puissante qui apporte protection, clarté et orientation. Mais cette connexion n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement prendre pour acquis. Elle exige équilibre, attention, surtout, respect pour l'énergie que vous maintenez en vous. Quand votre énergie est alignée et bien dirigée, vous ressentez la présence de Dieu de manière plus intense, et votre intuition devient un guide infaillible. Mais lorsque cette énergie est gaspillée de manière incontrôlée, votre lien avec le divin commence à s'affaiblir. Vous pouvez même commencer à ressentir une culpabilité inexplicable ou une sensation d'éloignement spirituel, comme si vous étiez plus éloigné de votre propre lumière. La masturbation, surtout lorsqu'elle est alimentée par des fantasmes ou des contenus à faible vibration, n'est pas seulement un acte physique.
Elle crée une barrière énergétique entre vous et le sacré, quelque chose qui va au-delà du plan psychologique. Chaque fois que vous vous abandonnez de manière inconsciente, votre vibration spirituelle diminue, et votre capacité à sentir la présence de Dieu se réduit. C'est comme si un voile invisible était placé entre vous et le monde spirituel, rendant difficile la clarté et l'accès aux réponses que vous cherchez. Ce qui semblait auparavant être une communication fluide avec le divin devient maintenant confuse et difficile. Et la situation ne s'arrête pas là. Lorsque vous vous livrez à cette habitude de manière automatique, elle est souvent accompagnée de pensées et d'images chargées d'énergie dense. Ces énergies n'affectent pas seulement votre spiritualité, mais elles ont aussi le pouvoir de vous maintenir dans un état de fréquence vibratoire plus basse. Beaucoup d'élus qui expérimentent des périodes d'abstinence rapportent des changements notables, une intuition plus aiguë, des rêves plus clairs et une connexion plus profonde avec Dieu. Cela se produit parce qu'en préservant votre énergie, vous permettez à votre vibration de rester élevée, vous ouvrant à la sagesse et à la protection divine. Cependant, lorsque vous continuez à alimenter ce cycle d'indulgence, votre spiritualité commence à se désintégrer lentement. Vous vous sentez plus éloigné, plus déconnecté, souvent, vulnérable aux attaques énergétiques. Avez-vous remarqué comment, après une période d'indulgence, votre esprit devient plus instable, votre sentiment de but diminue et le focus sur votre mission spirituelle semble vous échapper? Cela se produit parce que le manque d'équilibre affaiblit votre protection spirituelle, vous rendant plus susceptible aux influences extérieures qui veulent vous détourner de votre chemin. La véritable libération commence lorsque vous décidez d'interrompre ce cycle. En redirigeant votre énergie vers ce qui est sacré et profond, vous ne renforcez pas seulement votre spiritualité, mais vous renforcez également votre protection contre les forces négatives. Vous retrouvez la clarté mentale, la force vitale et la connexion avec la lumière divine qui ont toujours été à votre portée. Ne laissez pas les forces extérieures vous éloigner de votre véritable mission. La clé de la protection et de la restauration spirituelle est entre vos mains. L'énergie spirituelle d'un élu est comme un phare invisible, quelque chose qui guide, protège et renforce son voyage. Mais que ce phare commence à s'affaiblir? Quand ce qui devrait être un champ de protection commence à faiblir, c'est comme si le destin lui-même perdait de son éclat. Ce n'est pas un processus soudain, mais une usure progressive, causée par des cycles répétés de faiblesse spirituelle. Dans de nombreux cas, l'un des plus grands responsables de cela est le gaspillage de l'énergie vitale. Avez-vous déjà remarqué comment, après avoir cédé à des impulsions qui drainent votre force, quelque chose semble changer en vous? Le quotidien, autrefois fluide, devient un champ de batailles internes. Tout à coup, il semble que vous soyez dans un cycle d'inertie, où rien n'avance. Cet état n'est pas aléatoire. Votre énergie, qui devrait vous propulser en avant, est en train de se dissiper, et sans elle, la connexion avec le divin et avec votre véritable mission commence à devenir trouble. Imaginez que l'énergie spirituelle est comme un courant, elle doit couler sans interruption pour vous propulser en avant. Lorsqu'elle est drainée à plusieurs reprises, le flux commence à s'affaiblir, finalement, il y a une stagnation. Ce qui se passe lorsque cela se produit, c'est une ouverture aux forces extérieures. Elle commence de manière silencieuse, peut-être avec une simple pensée de doute ou une légère sensation de culpabilité. Mais ces petites fissures sont le point d'entrée pour une invasion que vous ne parvenez pas toujours à percevoir immédiatement. En pratique, cette usure ne se limite pas à un inconfort momentané. Il se reflète dans votre vie quotidienne, dans vos relations, dans votre esprit, même dans vos actions. Quand vous vous sentez épuisé spirituellement, votre capacité à prendre des décisions correctes diminue. Il commence à manquer de discernement, et les choix les plus simples deviennent confus. Ce qui semblait évident auparavant, semble maintenant lointain ou nébuleux. Mais peut-être que l'aspect le plus subtil de cette perte est le changement dans votre perception du monde. La clarté spirituelle commence à se perdre, et vous avez l'impression que les réponses qui étaient autrefois claires sont maintenant hors de portée. C'est comme si un rideau invisible se fermait entre vous et le divin, rendant difficile la communication avec votre propre essence. Et c'est l'une des conséquences les plus graves de ce cycle d'autosabotage. Au fond, ce qui est en jeu est plus qu'une simple sensation passagère de faiblesse. C'est la perte de votre propre énergie de création, cette force vitale qui devrait être utilisée pour accomplir votre mission ici. L'esprit, qui devrait être concentré sur le but supérieur, se retrouve distrait et conditionné à rechercher une gratification rapide. Et cela, au fil du temps, affaiblit encore plus la connexion avec Dieu et avec la propre essence de l'élu. Ce n'est pas seulement une question de volonté ou de discipline, il s'agit de protéger ce qui est le plus précieux, votre énergie vitale. Quand un élu commence à s'éloigner de son but spirituel, il ne perçoit pas immédiatement l'impact. Initialement, les petites choses semblent inoffensives. Reporter une méditation, remettre à plus tard cette étude ou réflexion. Mais le après n'arrive jamais, et ce qui était auparavant une priorité commence à glisser à travers les fissures du quotidien. Le focus sur la mission spirituelle se dilue, avec cela, l'énergie vitale aussi.
Et c'est là que surgit le véritable danger, ce n'est pas seulement la perte de temps, mais la perte de la connexion avec votre propre pouvoir intérieur. À mesure que votre discipline s'affaiblit, ce ne sont pas seulement les pratiques spirituelles qui tombent dans l'oubli. Des distractions apparemment inoffensives commencent à prendre le contrôle. Les réseaux sociaux, la compulsion pour le divertissement, la nourriture comme soulagement, le sommeil désordonné. Tout cela va aspirer votre énergie, comme une série de petits trous noirs qui consomment votre volonté. Chaque fois que vous cédez à ces tentations, la vibration qui était auparavant alignée avec votre mission commence à diminuer, et vous vous éloignez encore plus de votre véritable essence. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette communauté qui s'éveille à un nouveau chemin. Mettez un pouce en l'air pour aider plus de personnes à recevoir cette énergie. Et, si vous sentez que ce contenu a changé votre perspective, le Super Thanks est une façon de soutenir directement notre travail. Votre soutien est la clé pour continuer à apporter plus de lumière et de transformation. Ce cycle de distraction n'affecte pas seulement votre énergie spirituelle, mais aussi ce que vous êtes capable de manifester dans le monde matériel. Vos projets, que ce soit au travail, dans les études ou dans tout autre domaine, commencent à stagner. Le désir d'avancer s'évanouit, et à sa place surgit la frustration. Vous commencez à vous sentir incapable, comme si vous étiez piégé dans un labyrinthe sans issue. C'est un cercle vicieux. Vous vous reprochez de ne pas avancer, vous cherchez du réconfort dans des plaisirs immédiats, et ainsi, de plus en plus, vous vous éloignez de votre véritable mission. Les élus ne sont pas de simples rêveurs, mais des créateurs de réalité. Ils ont le pouvoir de façonner l'avenir grâce à leur énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle est bien canalisée, attire les circonstances et les bonnes personnes dans votre vie. Mais lorsque cette force est gaspillée à la recherche de gratification instantanée, elle perd son pouvoir. L'énergie sexuelle, en particulier, est l'une des formes les plus pures de cette énergie créative. Lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, elle devient la base de grandes transformations, tant sur le plan spirituel que matériel. Quand vous restez discipliné et concentré, vous ressentez le changement. Les portes commencent à s'ouvrir. Le flux d'opportunités semble surgir sans effort. Mais, au contraire, lorsque votre énergie est drainée de manière inconsciente, elle se disperse, et votre capacité de manifestation commence à s'affaiblir. Au lieu d'attirer ce qui est bon et nécessaire, vous vous retrouvez piégé dans une fréquence de doute et de frustration. L'esprit, qui devrait être aiguisé et réceptif, devient nébuleux. Vous perdez la clarté et l'intuition, vous sentant comme si vous marchiez à l'aveugle. Chaque pas semble plus difficile, et les réponses qui étaient auparavant claires semblent maintenant lointaines. Ce affaiblissement de l'esprit et de l'énergie créatrice est ce qui empêche l'abondance d'arriver. Et, comme si cela ne suffisait pas, les forces négatives, les entités parasites, commencent à se nourrir de cet état de vulnérabilité. Plus vous vous sentez faible, plus il est difficile de reprendre le contrôle. Cependant, il y a une solution. La bonne nouvelle est que votre énergie peut être restaurée. Ce pouvoir créatif, qui est maintenant fragmenté, peut être réuni à nouveau, tout comme un muscle qui a besoin d'entraînement pour retrouver sa force. Le premier pas pour retrouver cette énergie est la prise de conscience. Vous devez comprendre la gravité du cycle dans lequel vous êtes piégé, au plus important encore, comprendre que ce n'est pas une habitude inoffensive. Il vole quelque chose de bien plus précieux que vous ne l'imaginez, votre capacité à manifester votre véritable mission dans ce monde. Pour rompre avec cela, il ne suffit pas de simplement désirer arrêter. Il est nécessaire de changer la façon dont vous percevez votre énergie, d'établir une nouvelle discipline, surtout, de reprendre le contrôle sur votre propre pouvoir. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion, votre énergie est détournée vers quelque chose qui ne sert pas votre objectif. Les fantasmes et désirs incontrôlés non seulement drainent votre vitalité, mais ouvrent également la voie à des forces qui souhaitent vous maintenir prisonnier, éloigné de votre véritable mission. Réaliser cela est la première étape essentielle pour briser le cycle. Une fois que vous prenez conscience de la valeur de votre énergie, vous commencez à sortir du pilote automatique et à reprendre le contrôle de votre vie. La prochaine étape cruciale est de transmuter cette énergie. L'énergie sexuelle n'est pas quelque chose à réprimer, mais à diriger. Si vous ne la canalisez pas de manière constructive, elle se disperse et se manifeste sous des formes destructrices. Voici la grandeur du pouvoir humain. Au lieu de céder à une impulsion momentanée, vous pouvez rediriger cette énergie vers des activités qui apportent réellement de la croissance. Les exercices physiques, la méditation, la prière et la respiration consciente sont des outils puissants pour ce processus de transmutation. Elles n'aident pas seulement à contenir les désirs, mais activent également votre force intérieure et vous connectent à une vibration plus élevée. Lorsque cette énergie vitale est redirigée vers quelque chose de plus grand, elle perd la capacité de te contrôler. Vous la transformez en quelque chose de créatif et de positif. Et pour que ce processus de transformation soit efficace, il est fondamental d'occuper votre vie avec un but clair. L'ennui et le manque de direction sont deux des plus grands déclencheurs qui te plongent dans ce cycle vicieux.
Quand ta vie semble vide, il est facile de tomber dans le piège du plaisir immédiat. Mais en trouvant une mission, quelque chose qui t'inspire et te pousse en avant, ce cycle perd son pouvoir sur toi. Ici, un aspect souvent négligé est l'environnement qui vous entoure. Si vous êtes constamment entouré de stimuli négatifs ou consommez du contenu qui alimente cette habitude, le chemin de la guérison devient beaucoup plus difficile. Le changement ne doit pas être partiel, il doit être complet. Commencez par l'esprit, mais prenez également soin de ce que vous consommez. Cela inclut non seulement les stimuli externes, mais aussi ce que vous permettez d'entrer dans votre conscience. Il est nécessaire de créer un espace de pureté et de concentration pour votre esprit, votre corps et votre âme. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'aide spirituelle est vitale. La prière, la méditation et la connexion avec le divin ne sont pas seulement des actes de foi, mais des sources puissantes de force et de protection. Lorsque vous demandez guidance, vous vous ouvrez à l'énergie qui vient de quelque chose de plus grand que vous, et cette connexion vous soutiendra dans les moments de faiblesse. Rompre ce cycle ne sera pas facile, mais c'est absolument possible. Et quand vous le ferez, vous verrez des changements surprenants dans votre vie. Votre énergie se restaurera, votre clarté mentale s'élargira, et votre connexion avec le divin se renforcera. Maintenant, la question cruciale, que ferez-vous de cette connaissance? Vas-tu continuer à céder à tentation et à t'éloigner de ta mission? Ou prendra-t-il les rênes de sa vie, récupérant le pouvoir qui a toujours été le sien? Ce n'est pas seulement une question de maîtrise de soi. Il s'agit de liberté spirituelle. Et, lorsque vous vous libérez, tout votre être se transforme. Vous commencez à réaliser que cette fatigue constante, ce manque de motivation et même l'anxiété, qui semblaient auparavant faire simplement partie de la routine, étaient des signes de quelque chose de bien plus profond. Maintenant, la véritable question qui se pose est, qu'est-ce qui épuise votre énergie de manière invisible et silencieuse? La réponse est entre vos mains, et elle va au-delà du physique. Ce qui semblait être une habitude inoffensive était en réalité en train de briser votre force vitale et de vous éloigner de votre mission supérieure. Il est intéressant de voir comment l'énergie spirituelle peut être subtilement volée, sans que vous vous en rendiez compte. La sensation d'être accablé ou perdu n'est pas une coïncidence. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi, après une période d'indulgence, la vie semblait plus difficile, les problèmes survenaient plus fréquemment et la sensation d'être coincé ne faisait qu'augmenter. Ce que vous ne saviez pas, c'est que ce schéma, ce cycle vicieux, vous éloignait de votre véritable force. Votre énergie vitale était drainée sans que vous le sachiez. Cela ne fait pas seulement affaiblir votre protection spirituelle, mais cela mine également votre clarté mentale, votre volonté et votre concentration. Avez-vous déjà ressenti qu'après une période plus difficile ou d'indulgence, les choses ont commencé à mal tourner? Peut-être que les projets n'avançaient pas, que les connexions avec les autres devenaient plus difficiles, ou même que votre capacité à prendre des décisions judicieuses semblait affaiblie. Tout cela est la conséquence d'une énergie compromise, qui, lorsqu'elle est perdue, affecte tous les aspects de votre vie. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Maintenant, vous avez la chance de faire un choix. Vous sentez-vous que cette habitude vous tirait vers le bas et vous empêchait d'évoluer? C'est le moment de rompre avec le cycle, de reconnaître que ce qui se passait n'était pas quelque chose de normal. Il est nécessaire de prendre le contrôle de votre énergie et de la rediriger. Il ne s'agit pas seulement de maîtrise de soi, mais d'une transformation profonde qui implique discipline, perception et redirection de votre force vers un but plus grand. Le premier pas est la prise de conscience que cette perte d'énergie ne peut pas continuer, et alors surgit l'opportunité de reconstruire votre force spirituelle. Ce n'est pas une bataille facile, mais avec effort et dévouement, il est possible de se libérer de ce cycle. La connexion avec votre mission, avec votre pouvoir intérieur, se renforce à mesure que vous prenez les rênes de votre énergie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie vraiment pour votre dévouement et votre présence. Cela montre que vous êtes engagé dans votre éveil, et je suis honoré de pouvoir partager ce voyage avec vous. Si vous sentez que ce contenu a été précieux, envisagez de soutenir la chaîne avec un super thanks, votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à apporter plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et débattons des sujets dont nous avons parlé aujourd'hui. L'échange d'idées est essentiel pour notre croissance collective. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez rien de ce qui est à venir. À la prochaine vidéo, et continuez fermement sur votre chemin d'évolution.